Chers frères et sœurs, à l'écoute de ce texte biblique, la question que je me pose est de savoir si la religion nous rend libres ou pas. Parce que lorsqu'on entend ce genre de texte biblique, on entend l'accablement, la violence, la méchanceté, la mortification, l'humiliation et non pas l'humilité. Toutes choses qui semblent tout de même assez contraires à la prédication de Jésus-Christ. Quand on regarde un peu plus le détail du texte, nous voyons que manifestement la paix n'est pas pour tout le monde, puisque les méchants en sont passablement exclus. Nous lisons que le jeûne, c'est-à-dire le rituel religieux, on pourrait traduire par le culte, consisterait donc à courber l'échine, à se couvrir de cendres, ce qui est le symbole du deuil, et donc à prendre pour habit l'habit du deuil et même l'habit mortuaire. Bref, la religion est-elle là pour nous accabler? Et Dieu est-il un père fouettard? Est-ce là le culte qui plaît à Dieu, un jour agréable pour l'Éternel? Un petit clou supplémentaire pour nous qui sommes en quelque sorte les héritiers de la doctrine de la double prédestination, telle que Calvin en a un peu parlé. N'y aurait-il pas dans ce texte une sorte de double prédestination? Les uns étant prédestinés à la paix, les autres étant prédestinés à l'inverse de la paix, admettons que ce soit la guerre, disons plus largement le conflit. Une vie sans paix qui serait entièrement conflictuelle. Y a-t-il une double prédestination? Le Dieu de Jésus-Christ est-il un Dieu qui vivrait selon une logique de la double prédestination en matière de paix? Cette question est en fait assez importante, ce n'est pas simplement une question théorique, parce que selon la réponse qu'on lui apporte, elle nourrira notre vision de l'être humain et donc notre vision de la société. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'allais dire on se demandait, c'est un peu excessif, des personnes se demandaient, des responsables politiques se demandaient s'il ne faudrait pas faire des dépistages pour repérer les futurs délinquants, les futurs fauteurs de troubles, faire des analyses biologiques sur les enfants. C'était le moyen imaginé pour mettre de côté les futurs délinquants, voire les futurs criminels, considérant que si on était prédisposé à être délinquant, on le serait irrémédiablement pour les siècles des siècles. Amen. Un délinquant, dans cette perspective-là, a fortiori un criminel, l'est de façon définitive, sans espoir de changement, sans possibilité de conversion. Une sorte de prédestination à la méchanceté et à l'absence de paix pour son quotidien. La question de la double prédestination, les uns prédestinés pour la paix, les autres au conflit, est également importante pour ceux qui n'en peuvent plus de ne pas connaître la paix. La paix au sens de ce sentiment de bien-être. Cette question est importante pour ceux qui ont l'impression d'être en permanence ballottés par le cours des événements, de ne pouvoir jamais vraiment respirer, de ne pas être véritablement les maîtres de leur histoire, d'être toujours au creux de la vague. Arrive-t-il, disons-le de façon théologique, arrive-t-il qu'on soit condamné par Dieu, c'est-à-dire de manière absolue et définitive, à être privé de paix? Le Dieu que nous célébrons, est-ce un Dieu dur et pour le moins cruel? Une lecture
encore plus attentif du texte biblique va nous montrer que ce passage biblique nous oriente tout à l'opposé. Ouf. En effet, le premier verset indique que la paix est pour ceux qui sont au loin et ceux qui sont au proche. Loin de quoi, près de quoi? Ou de qui? Le texte ne le dit pas et laisse le lecteur libre de cette interprétation-là. Formulons quelques hypothèses. Loin de Dieu ou près de Dieu? Et dans ce cas, ce texte dit que la paix est aussi bien pour les croyants que pour les mécréants. Ce qui est toujours bon pour nous. Autre hypothèse, ceux qui sont loin ou qui sont proches du lecteur, de nous-mêmes. Et dans ce cas, la paix est pour notre prochain et pour notre lointain. La paix est pour celui que nous connaissons bien, celui que nous pouvons nommer par son prénom, celui dont nous reconnaissons le visage, et pour celui que nous ne voulons plus voir, pour celui que nous avons rejeté loin de notre face. Il y a donc, vous voyez, dans ce premier verset, une dimension plutôt universelle de la paix. Cette manière de présenter la paix est aussi bien pour le prochain que pour le lointain, elle est donc pour nous tous. Mais il y a le cas des méchants. Eux, ils sont manifestement exclus une bonne fois pour toutes de la paix. Il y aurait donc quand même des personnes prédestinées au conflit. Mais le texte dit-il qu'il n'y a pas de paix pour eux? Le texte en hébreu est légèrement plus subtil que cela. Alors, nous allons entrer dans la subtilité de ce texte. Le texte hébreu ne dit pas qu'il n'y a pas de paix pour les personnes dont il est question aux versets 20 et 21. En effet, le texte ne dit pas qu'il n'y aura pas de paix pour eux, il dit qu'il n'y a pas de paix pour eux. Et comment cela s'exprime-t-il dans la langue hébraïque? En hébreu, il y a finalement deux manières de dire qu'il n'y a pas quelque chose. Et si vous allez à Jérusalem, enfin pas maintenant, et que vous prenez un taxi collectif, le taxi ne part qu'une fois qu'il est plein. Et donc vous arrivez près du taxi collectif, le Chéroute, et puis vous demandez s'il y a une place pour vous. Et en général, on vous répond « Ein makom ». Il n'y a plus de place. Vous voyez, c'est plein. Il n'y a plus de place. Ein. Et c'est ce mot-là qui est dans le texte hébreu. Ein. Il n'y a pas. Mais vous pouvez répondre autre chose. Lo makom. Lo, ça veut dire oui, il y a de la place, mais pas pour vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas votre place. Et au fond, en hébreu, il y a deux façons de dire « il n'y a pas ». La première, c'est de dire « voilà l'état, la situation ». Il y a une absence, il y a un manque. Et puis l'autre, c'est avec cette préposition « lo » qui introduit en général un verbe, une dynamique, et qui introduit donc le futur. Par exemple, toutes les interdictions « tu ne feras pas », c'est avec « lo », c'est pas avec « ein ». Et donc, ici, notre texte biblique ne nous dit pas qu'il n'y a pas d'avenir de paix pour les méchants. Ce texte nous dit qu'il n'y a pas d'actualité de paix pour ceux qui sèment le trouble tel que c'est décrit dans notre texte. En l'état, pas de paix pour ceux qui sont agités, pas de paix pour ceux qui font beaucoup de bruit pour rien, pas de paix pour ceux qui charrient, disons, la boue, la vase, pour ne pas dire autre chose, ceux qui n'existent que par les turbulences, ceux qui n'existent que par les conflits, ceux qui n'existent que par les problèmes, que par la guerre, ne connaissent pas la paix. Et tant qu'ils fonderont leur existence sur l'agitation qui jette la boue et le limon à la face des autres, ils s'excluront de la paix.
Ce verset d'Ésaïe n'est donc pas une condamnation de Dieu sur une catégorie de personnes. Ce verset est une description de ce que les êtres humains s'infligent. Celui qui cherche le contentieux en permanence le trouve, et il n'est pas en paix. Il n'y a pas de paix pour lui. C'est descriptif, ce n'est pas prescriptif, si nous voulons utiliser des termes très précis. En revanche, celui qui est conscient que la paix n'est pas l'état naturel du monde, la nature du monde, c'est plutôt la guerre de tous contre tous, comme le disait le philosophe Thomas Hobbes, eh bien, si nous sommes conscients que l'état naturel du monde, c'est plutôt le chaos, que nous avons donc besoin des bons soins de Dieu pour que ça s'arrange, eh bien dans ce cas-là, nous pouvons connaître la paix. Et nous comprenons ce que signifie le premier verset de ce passage, « Il les guérira, il en prendra soin ». C'est le verbe « rapha » qui donne Raphaël, le Dieu qui soigne. Le Dieu qui guérit, mais plutôt qui soigne, au sens où il prend soin d'eux. Dieu prend soin de ceux qui sont ici et de ceux qui sont là-bas. Dieu n'est donc pas le Père fouettard qui prédestinerait les uns à la paix et les autres au châtiment du conflit permanent. L'Éternel est un Dieu qui prend soin, mais évidemment, si on se prive de ces soins-là, on ne peut pas en tirer le bénéfice. Et on reste dans l'état naturel du monde, qui est l'état de la guerre de tous contre tous. La religion est fidèle à l'Éternel quand elle prend soin. Parfois quand elle guérit. En tous les cas, quand elle favorise la paix, pour que ceux qui sont auprès et ceux qui sont au loin d'elle puissent bénéficier de ses bons soins et soient en paix. Donc, premier élément, si la religion rend libre, c'est justement parce qu'elle appelle au changement. Elle appelle au changement parce qu'elle a cette conviction que le changement est possible, que nul n'est condamné à rester derrière l'étiquette qu'on lui a collée sur le front. Nul n'est condamné à rester dans la situation initiale où il se trouve, ni dans le contexte dans lequel il est né. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de prédestination au mal. Maintenant, après nous être interrogés sur la question de la paix, allons voir du côté du culte. Est-ce que notre culte du dimanche matin ne serait pas un peu finalement trop sympathique? Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous engagions dans une voie un peu plus doloriste? On va voir. Si nous regardons du côté du jeûne qui plaît à Dieu, donc du culte, si nous observons que tout ce qui décrit les rites pénitentiels, les attitudes violentes, les postures d'accablement ne sont pas ce que Dieu exige, mais ce que les personnes ont manifestement l'habitude de faire à l'époque d'Ésaïe, une époque qui n'est pas totalement révolue, alors nous faisons un grand pas dans la compréhension de ce qu'est le culte juste. Le jeûne, ici, indique tous les moyens que nous mettons en œuvre avec notre corps pour plaire à Dieu. Le jeûne indique les mortifications corporelles destinées à attirer sur soi les bonnes grâces de Dieu. Et par ailleurs, ce que Louis II traduit par « l'homme humilie son âme » au verset 5, il vaudrait mieux le traduire par « accabler et opprimer », parce que c'est le même verbe qui désigne la situation du peuple hébreu en Égypte lorsque le Pharaon accable les Hébreux de tous ses travaux d'esclavage. Et donc, nous sommes ici en présence de gens qui considèrent que pour plaire à Dieu, il faut être
dans la situation de l'esclave qui est accablé, qui est écrasé. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est d'avoir une conscience juste de notre valeur, de ne pas faire preuve d'orgueil, de ne pas s'imaginer plus gros qu'un bœuf lorsque nous ne sommes qu'une grenouille. Il y a de mignonnes petites grenouilles. Donc, ce texte décrit une manière d'être croyant et pratiquant, et il interroge cette façon d'être pour se demander si c'est bien cela qui plaît à Dieu. Et la réponse, en fait, est plutôt assez claire dans le texte. Est-ce cette oppression que veut Dieu? Ce texte nous déclare justement l'inverse. Les gens redoublent de rituels, ils accumulent les jeûnes, ils se font violence, et Dieu ne leur apparaît pas. Comme par hasard, diriez-vous. Mais non, c'est extrêmement clair dans le texte. Il y a un lien de causalité entre le fait que les gens gesticulent et le fait qu'ils ne voient pas Dieu. On dirait les prophètes de Baal qui, dans le premier livre des rois au chapitre 19, font un concours avec le prophète Élie, un concours qui consiste à voir quel est le Dieu qui fera brûler les sacrifices, sans y mettre le feu. Les prophètes de Baal ont beau danser, hurler, se scarifier, etc. Rien n'y fait, leur supposé Dieu ne répond pas. Ainsi, le prophète Ésaïe critique ces pratiquants non-croyants qui font des simagrées et qui se trompent sur ce que Dieu désigne et sur ce que Dieu nous invite à vivre. Ils malmènent leur corps, ils lui font endurer des atrocités, ils pensent que cela va faire plaisir à Dieu, ils malmènent leur vie et inévitablement, par contre-coup, ils malmènent la vie de leurs contemporains. Et c'est là qu'est le problème. Au fond, Ésaïe laisse à chacun sa liberté individuelle. Et si les uns ou les autres veulent se mortifier, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ils imaginent que cela plaît à Dieu et que donc le principe de malmener l'être humain est un principe qui plaît à Dieu. Et du coup, ils ne se privent pas de malmener les autres. Et c'est là que la théologie montre tout son intérêt. C'est que l'image que nous avons de Dieu a un retentissement sur nous-mêmes et sur notre manière d'être avec les autres. Si nous avons en tête l'image d'un Dieu cruel, l'image d'un Dieu qui a besoin de sacrifices, l'image d'un Dieu qui a besoin que le sang coule pour être apaisé, alors nous allons le faire. Et nous allons faire vivre un véritable enfer à ceux qui sont autour de nous. Une juste théologie n'est pas simplement une manière d'avoir une bonne note dans les facultés de théologie. Une bonne théologie est une manière d'assurer une relation juste avec nos contemporains. Nous comprenons bien en lisant ce texte attentivement et en n'en restant pas à cette ambiance assez désagréable. Vous voyez, il est important de rentrer dans la structure même du texte et dans l'enchaînement des causes et des effets. Nous comprenons bien que Dieu n'attend pas que nous soyons des êtres serviles, affligés, qui, par leur vaine gesticulation, attireraient les faveurs divines. L'Éternel est du côté de la liberté. Et c'est ce qu'a parfaitement bien compris le rédacteur de l'Épître aux Éphésiens, qui va reprendre ce passage d'Ésaïe en l'expliquant à la lumière de ce que Jésus a révélé à travers sa vie. Je vous cite les deux premiers versets, au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, les versets 17 et 18. Je cite. « Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Donc vous voyez, c'est vraiment une citation d'Ésaïe. Et il continue. « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Pas besoin de rituels, pas besoin de scarification, d'humiliation, etc. Nous avons tout en Jésus-Christ.
Et donc, cette référence explicite à Ésaïe 57, ce texte que nous méditons, nous permet de comprendre le lien qu'il y a entre la question de la paix, la description du faux culte et ce que nous avons entendu au moment de la volonté de Dieu, quel est le culte véritable. Et le culte véritable, c'est une éthique. C'est une éthique qui prend soin de l'autre. Hein, vous l'avez entendu, brise le lien de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, partage ton pain avec celui qui a faim, couvre le malheureux. Eh bien, le culte véritable, c'est cette bonne relation à Dieu qui nous permet d'avoir une bonne relation à l'autre. Et la relation à l'autre nous est offerte sans condition, puisque tout a déjà été offert par Jésus. Nous n'avons plus rien à prouver, nous n'avons plus rien à justifier, nous avons juste à vivre de cela. Et c'est la raison pour laquelle notre déroulement de culte est celui que nous connaissons. Il y a une sorte de triptyque dans le culte: confession du péché, annonce de la grâce, volonté de Dieu. Ce triptyque est extrêmement important dans cet ordre-là. Imaginez que nous mettions la loi avant. Ça signifierait que la loi est ce qui révèle notre péché que nous confessons dans la foulée. Et du coup, la loi est juste là pour nous accuser. Et le culte devient le lieu de la mortification. Mais dans le sens que nous avons, confession du péché, annonce de la grâce, volonté de Dieu, cela signifie que nous savons bien que nous sommes pécheurs, nous le reconnaissons, et c'est en le reconnaissant que nous pouvons faire bon accueil à la grâce qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. La loi n'est plus un moyen de nous accuser et de nous rendre malheureux. La loi est l'expression de la volonté que Dieu nous rend capables d'accomplir. Et vous voyez, ça change un peu tout quand même. Ainsi, ce chapitre 57 d'Ésaïe est un texte qui nous libère des fausses interprétations de Dieu, ces fausses interprétations de Dieu qui ne sont jamais sans conséquence sur la qualité de notre vie et sur la qualité de la vie de ceux qui nous entourent, par contre-coup. Et c'est la raison pour laquelle cette vie spirituelle est si importante, avec cet éclairage biblique à la lumière de Jésus-Christ. Nous comprenons que Dieu libère notre humanité au sens où il enlève tout ce qui nous bride. Il libère notre humanité de tout ce qui la maintient captive dans une espèce de carcan religieux qui n'est vraiment pas à la mesure de Dieu. Il libère notre capacité à aimer et à être aimé. Réjouissons-nous. Amen.